UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. À quelques pas de la place de la Nation, au 18 rue de Picpus, se trouve une structure d'accueil de jour pour les sans-abri. Ce lieu, c'est la Maison dans la rue. Les salariés et bénévoles de l'association se mobilisent chaque jour pour proposer de nouvelles activités aux personnes accueillies. Bonjour, alors je suis Pascal Josselin, je suis le responsable de la structure qui s'appelle la Maison dans la rue, qui est située au 18 rue de Picpus, donc dans le 12e arrondissement. C'est un accueil de jour de personnes qui sont à la rue ou en situation très précaire d'hébergement. Pouvez-vous nous présenter l'association, ses origines et ses valeurs ? Alors la Maison dans la rue fait partie de l'association, le Centre d'action sociale protestant, le CASP, qui accompagne plus de 100 000 personnes à Paris et également en Île-de-France. Elle loge et elle héberge également des personnes, plus de 2600 personnes, ça représente environ 850 000 nuitées à l'année. Alors cette association accompagne différents publics, que ce soit du public qui est à la rue, comme donc la Maison dans la rue, mais également du public migrant, des personnes qui sortent de prison, des personnes qui ont des difficultés familiales. Nous, en ce qui nous concerne, on essaye de travailler avec les personnes au niveau social, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement également médical. Tout ça pour enclencher une dynamique de sortie de rue qui vise à ensuite orienter les personnes en hébergement, voire en logement. D'accord. Et au sein de cette structure-là, quels services vous proposez ? À la Maison dans la rue, nous avons différentes prestations. Il y a l'accueil traditionnel. Les personnes arrivent le matin, on est en mesure pour ces personnes qui ont été à la rue de leur servir un petit déjeuner. Elles peuvent prendre une douche chez nous, elles peuvent laver leur linge également. Il y a également des prestations telles que l'accompagnement social, c'est même la prestation essentielle, on va dire. Nous avons des travailleurs sociaux, un moniteur éducateur, une assistante sociale, qui vont donc pouvoir pratiquer l'accompagnement social. Nous avons également une psychologue qui est en mesure de recevoir les personnes, de faire même un suivi au long cours, on peut dire. Nous avons également des ateliers collectifs. Par exemple, cet après-midi, il y a un atelier d'art-thérapie qui permet aux personnes qui le souhaitent de pratiquer de la relaxation, de faire de la création artistique. En réalité, la chose qu'on fait, c'est de créer un espace différent. Vous pouvez voir, il y a mis des huiles essentielles, il y a de la musique. On donne un moment pour pouvoir vraiment se détacher de tout et se retrouver soi-même. C'est une base pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et on fait ça à travers les arts les plus divers, comme les collages, la peinture, voire les modélages. Et aussi, on commence toujours par un petit moment de relaxation. Ça aide vraiment à entrer dans un espace autre. Et un moment de salutation, on rappelle, on est là, on va continuer ces projets et ils peuvent revenir, reprendre leurs œuvres. Ici, c'est un espace à eux, vraiment. C'est quelque chose de très émouvant parce que quand on imagine toutes les problématiques qu'il peut y avoir, les incertitudes, les changements, même la difficulté à garder un calendrier, si on voit qu'il y a des personnes 2 ou 3 fois vraiment qui reviennent, c'est très important, même 2 ou 3 personnes. Et en tous les cas, les personnes qui viennent même pour la relaxation, ils disent que ça leur fait du bien. Comment les personnes qui viennent ont été dirigées vers votre structure ? Alors, souvent le bouche à oreille. Les personnes qui sont à la rue, etc., elles discutent entre elles, les personnes qui sont notamment territorialisées à l'est de Paris, y compris le bois de Vincennes, connaissent notre structure. Je m'appelle Redouane et je viens dans cette association parce que je ne trouve pas de travail. Et je viens pour boire un petit café, me reposer et passer du temps ici en fait. Comment vous avez connu cette structure ? Par rapport à un ami. Un ami qui venait ici ? Oui, exactement, oui. Mais avant ici, j'ai connu des gens. On jouait au poker, on jouait au rami, on s'amusait, on se racontait des blagues. Voilà. Pendant le confinement, j'étais dehors, en train de me balader dans Paris. Et ces structures-là, elles étaient fermées Oui, c'était fermé, oui. C'était fermé, oui. En tout cas, moi, je n'avais pas le choix, quoi. C'était fermé, j'étais obligé d'être dehors. Durant le premier confinement, en raison des normes sanitaires, nous avons dû fermer notre structure. Néanmoins, on a adapté notre activité. On a distribué des paniers repas. On a distribué plus de 3000 paniers repas pendant une grande partie du premier confinement. À la fin du premier confinement, nous avons réouvert et nous n'avons pas
fermé d'ailleurs pendant le deuxième confinement. Il y avait toujours des besoins, nous avons continué à les satisfaire et on a pu, grâce aux services de l'État et de la ville de Paris, héberger un certain nombre de personnes. Sur 2 semaines, on a plus de 30 personnes qui sont parties dans des hébergements collectifs ou des hébergements en hôtel. Nous avons des couples, des femmes isolées, des hommes isolés qui ont pu partir en hébergement. Néanmoins, il y a toujours du public à la rue. Donc effectivement, nous continuons à recevoir les personnes. Et il y a aussi même des nouvelles personnes qui arrivent à la rue, qui viennent par exemple de province ou qui ont eu un parcours qui tout d'un coup s'est interrompu il y a peu de temps, une séparation, une sortie de prison. Donc on continue toujours à recevoir pas mal de personnes à la journée. Cet engagement repose sur l'idée que la réhabilitation passe par l'interaction sociale et la découverte culturelle. Les activités que j'anime avec mes collègues, parce qu'il y a mes collègues qui participent également, ça peut être des stagiaires, des volontaires service civique ou même des collègues de l'accueil ou d'autres. C'est des sorties culturelles, en même temps c'est du jardinage, c'est des ateliers au sein de l'EAC, à l'atelier presse par exemple. Je vous donne juste une petite définition en quelques mots, c'est vraiment aborder des sujets de société pendant 1 heure. C'est un lieu ouvert à tout le monde, où vraiment en fait il n'y a pas de censure, on parle de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou et ça permet aux personnes en fait de créer des liens, d'aborder au fait le quotidien et l'actualité de la société. Ça peut être aussi des séjours, on organise aussi des séjours, on a appelé ça un séjour de rupture, des séjours de remobilisation, sportifs, culturels, bien-être. Souvent c'est en Normandie, c'est pas trop loin, il y a la mer, il y a pas mal de paysages qui sont sympas. On accompagne souvent une dizaine de personnes pour une petite semaine, 2-3 fois par an. La Maison dans la rue fait appel à la générosité des citoyens pour des dons de matériel nécessaires à la vie de l'association, comme des anciens téléphones portables, de la nourriture non périssable ou du matériel de première nécessité. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.